Bien le bonjour à tous et à toutes, ici 0SX pour vous servir. Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve en une nouvelle fois sur Yu-Gi-Oh! Dev Pro et ça sera pour deux choses. Donc la vidéo sera donc en deux parties. La première partie, création d'un deck pour vous montrer un peu comment tout marche. Donc voilà. Deuxième partie, comment personnaliser l'interface et tout le reste. Et ensuite, les amis, je pense que peut-être que je vous dirai quel site me enfin, sur quel site aller pour avoir des decks. Parce que sur certains sites spéciaux, on peut avoir des decks pré-créés par d'autres joueurs. Donc voilà. Sur ce, allons tout de suite préparer notre deck. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, ça ne rentre pas forcément dans l'interface parce que je l'ai moi-même remodifié l'interface. Donc attention, remodification. Hop, voilà. Et je vous dis à tout de suite pour une remodification de l'interface. Et nous revoilà les amis. Donc voilà. Donc je vais vous présenter l'un de mes decks que j'adore, qui est alors mon petit Exodia rapide version 2. Voilà, voilà. Vous avez vu, ça c'est mes 3 decks Exodia. Voilà. Donc oui, il y en a un qui est avec beaucoup de cartes pièges, mais celui-là se joue très bien. Et le deck vraiment que j'adore, bien sûr. Avant tout, donc je vous présente mon deck Sabrix. Franchement, magnifique, magnifique. Donc, nous allons nous en créer un nouveau, ensemble, là les amis, on va l'appeler Let's Play. Non, on va l'appeler... Ouais, on va l'appeler Let's Play. On va l'appeler Let's Play, voilà, hop. Créer, voilà, donc vous avez votre deck. Là, c'est normal qu'il y a toutes les cartes. C'était parce que j'avais déjà un deck mis en pré-interface. Effacer. Plus aucune carte dedans. On va dire que je veux commencer par les monstres. On clique sur les monstres. Là, vous pouvez avoir les monstres à effet, voilà, selon ce que vous voulez. Ici, vous avez les attributions, donc chaque carte a donc son attribut. Ici, vous avez donc ce qui doit être, parce que vous avez plusieurs types, après tout. Le rang, donc ça, c'est les étoiles sur le côté, comme vous pouvez le voir ici, les amis. Là, ici, c'est son attribut. Donc voilà. Et ici, c'est s'il a un effet ou qui sait, voilà. Ensuite, vous avez donc voilà tout ça. Donc c'est normalement ce qui aura écrit ici. Voilà. Et limité, ce qui veut dire que si vous voulez des cartes interdites, par exemple, comme je sais plus, je crois qu'il y a la renaissance du monstre, etc. Donc voilà, ou des monstres avec une attaque ou une défense que vous voulez, par exemple 2000. Donc voilà. Et ici vous écrivez si vous voulez rechercher une carte. Donc nous on va rechercher des dragons. Tiens voilà, on va écrire dragon. Donc là on a tout plein de Pokémon. De Pokémon. On est sur Yu-Gi-Oh bordel. C'est parce que j'ai vu un Pokémon en fond. Et oui, j'ai remodifié mon fond, moi. C'est pas comme ça sinon. Je vous montrerai dans la partie 2. Donc on va regarder rapidement. Donc voilà, vous choisissez donc les cartes que vous voulez. Donc nous on va prendre des cartes plutôt voilà par exemple le dragon Alexandrite, on en prend 3 2100 voilà. Le Wyrm, parce que le Wyrm c'est bien. J'en prends 3, oui, de chaque, je suis comme ça. Dragon et classant, on va faire un deck dragon. On va prendre ça. On va aussi prendre celui-là. On va en prendre 2 de ces deux-là. On va aller jusque 20 monstres. Enfin, ouais, c'est ça, 20 monstres. 20 monstres, 20 monstres. Hop. Dixit, le gars qui n'en a rien à foutre. Hop, Dixit, le gars qui n'en a rien à foutre. Il nous faudra un dragon rouge Archemon mode. Et un petit dragon rayonnant aux yeux bleus. Normalement, ça devrait le faire. Oui, je l'ai fait en freestyle. Alors, je sais pas si ça va donner grand chose. Je ne pense pas que ça va donner grand chose. Mais bon, bah voilà quoi. Ce qui ne tente rien en arrière. Voilà, je pense que c'est bon. Attendez, on va juste... Tant pis, 21, voilà, c'est pas grave. On peut aller jusqu'à 60 ou 80 cartes, je ne sais plus les amis. Donc voilà. Ensuite, voilà, moi j'ai mes monstres. Après, vous écrivez ce que vous voulez, si vous voulez des magiciens, voilà. Merde, voilà, magicien c'est avec un C. Et sinon, vous pouvez directement les choisir là, voilà, donc vous l'aurez compris. Non, c'est là.
Non, ouais, c'est bien là. Ensuite, les magies. Magie, on va vouloir un trou noir. Non, on va en prendre 2. On va vouloir... En magie, on va vouloir quoi? Un pot de dualité. On va jouer au pot de dualité. Dixit, tu as... voilà, pot de dualité. C'est parce qu'il y a un 2 devant. Un petit pot de dualité. Voilà. Ensuite, on a un typhon d'espace mystique. Ça, on va en prendre 3, les amis, parce qu'on déteste les cartes pièges. Ça fait 28, on va aller encore un peu. On veut quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ah, non. On va voir s'il y a des trucs pour les dragons. Emblème, non, voilà. Renvoie un monstre de type de motomain que vous contrôlez à la main, et si vous le faites, détruisez toutes les cartes magiques pièces sur le terrain. Voilà, par exemple. Envoyer un monstre de type dragon puis si un monstre normal de type dragon, vous pouvez envoyer un monstre de type dragon supplémentaire. Vous pouvez activer qu'une seule fois. D'accord. Je sais pas si ça marche, celle-là. Je sais plus. Ah, c'est bien ça. Ah oui, ça c'est bien ça. Dixit, miroir du dragon. Le ouais. Non, Dixit, on va pas prendre ces deux-là. On va pas prendre celle-là. La flûte, pas sûr qu'elle serve à quelque chose. On va en retirer une comme ça et on va retirer une comme ça. Et ensuite, on va y aller sur des cartes pièges, les amis. Donc voilà. Essayez de pas trop faire durer cette vidéo pour éviter, voilà. Trappe sans fond. On va prendre une trappe sans fond. Une trappe, c'est pas mal ça aussi. Mais une trappe sans fond, c'est mieux. On va prendre une petite trappe sans fond. Voilà. Ensuite, on veut les dés. Non. Non, comment ça s'appelle? Pour retourner à l'envoyeur. Oh là là, je me rappelle plus. Attends. Force de miroir des ténèbres, ça c'est pour les positions de défense. Ah ouais, position d'attaque. Génial. Ensuite, on va marquer dragon. Il y a bien des cartes pièges pour les dragons. Voilà. Comme ça, on peut récupérer un monstre banni. Ah voilà. Et voilà. Ça, c'est bien. Euh... Ouais, ça c'est bien ça. Et donc voilà. Donc là on a créé un deck. Après on peut aussi, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer, monstre, on regarde, filtrer. Voilà, tout en bas, regardez. Vous avez donc les XY et tout, donc vous pouvez les mettre ici, d'accord. Le side deck il sert pas vraiment, hein. Franchement il sert pas vraiment. Donc vous avez le, voilà, les donc X, Y, Z. Vous avez aussi un peu plus haut, là ici donc les synchronisations, et si vous montez vous avez aussi les fusions,
vous avez et tous les autres, les rituels, vous voyez, fusion. Enfin, voilà, il y a tout ça. Vous créez votre deck, voilà. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur sauvegarder. C'est bon. Une fois que c'est sauvegardé, vous avez votre deck, vous avez votre nom, et quand vous allez rentrer dans la partie, vous allez pouvoir cliquer sur la flèche, sélectionner votre deck, cliquer sur la croix, et vous êtes parti en partie avec votre deck. Voilà, fin pour la création de deck. On se retrouve maintenant pour la personnalisation du jeu. Et nous revoilà les amis pour la personnalisation du jeu. Comme vous avez pu le voir dans ma première vidéo de Let's Play, il y a des dos de cartes. Ennemi, ami. Donc ennemi, ami, je vais dire nous, eux. Donc voilà, le truc de base reste donc ça. Le cover numéro 3, ouais. 3. Vous pouvez donc ajouter de nouveaux covers. Moi j'en ai ajouté un, celui-là. Je vais vous montrer comment on ajoute. Vous cliquez sur ajouter. Donc vous êtes dans Player Cover, hein, donc voilà. Et donc, vous allez dans Images et vous choisissez une image. Moi, je vais vous choisir celle-là, voilà. Voilà, il y a ça. Voilà, et vous mettez oui, et voilà. Et donc, ça va faire ça. Après, pour installer votre image, donc moi, je vais pas installer celle-là, je vais installer celle-là. Donc, vous cliquez droit dessus, bien sûr, et vous faites Install. Voilà, Success, et vous avez cette carte-là en fond. Je vais vous montrer juste après. Maintenant, si vous voulez plus de celle-là, vous faites Delete. Et ça va vous la supprimer carrément d'ici. Mais si vous voulez la changer seulement, vous cliquez sur installer par exemple celle-là et ça va vous installer celle-là. Voilà. Donc pour personnaliser, bien sûr, vous êtes dans l'écran d'accueil, ici, normalement, dans zone de duel, comme vous pouvez le voir en haut, comme ça. Mais après, vous allez dans personnaliser et vous l'avez ici. Ensuite, vous pouvez personnaliser le dos de carte de l'ennemi. Le dos de carte de l'ennemi, vous allez dans Player de Cover. Bien sûr, voilà, ça va être donc l'autre joueur en face de vous. À la base, c'est celui-là aussi, c'est le numéro 3. Bien sûr, vous pouvez faire la même chose, ajouter une nouvelle truc si vous voulez, ajouter une nouvelle fond, et vous le faites pareil. Moi, je vais donc mettre pour mon ennemi celui-là. Voilà, donc il est bien installé. Vous avez vu? Cool, non? Donc, ensuite, voilà. Après, vous pouvez changer le fond. Donc, c'est dans Game Ground, je crois. Non. Si. Je vais juste vérifier. C'est ça, c'est dans Game Ground. Alors moi j'ai le Celebi normalement, donc je vais l'ajouter. Je vais aller ajouter fond d'écran dans Pokémon, le Celebi. Donc je vais mettre le Givrali. Oui, donc voilà, le Givrali apparaît ici. Je l'installe comme pour les autres, voilà ici. Et voilà les amis, c'est installé. Vous avez personnalisé votre fond et le dos des cartes. Bien sûr, vous pouvez aussi personnaliser les autres avec tout le reste ici, donc le papier, le ciseau, tout ça, mais c'est pas forcément utile. Et donc vous avez après toutes les autres utilisations dont je vous ai déjà expliqué dans ma première vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis, et nous on se retrouve dans quelques secondes pour vérifier que ça a bien tout changé et pour vous le montrer. Et non, voilà les amis, donc on va se chercher une petite game pour vous montrer les dos des cartes qui auront changé. Voilà, vous voyez. Ah, la partie n'a pas encore commencé ici. Voilà, ça commence. Et vous voyez donc, ça a bien changé. Voilà les amis pour ce fond. Et voilà le fond d'écran que vous vouliez tous. Voilà le Givrali. Donc vous pouvez le faire vous-même maintenant les amis. Vous pouvez changer votre fond. Et j'espère que ça vous aura plu comme mini tuto sur Yu-Gi-Oh! Si vous en voulez à l'avenir pour d'autres jeux, pour apprendre un peu à y jouer avant, il n'y a pas de problème. Dites-le moi dans les commentaires et je serai heureux de le faire pour vous. Voilà les amis, encore une fois j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Un peu d'explication, pas très drôle aujourd'hui, il n'y a pas eu de let's play. Mais voilà, allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo les amis. C'était 0SX pour vous servir.